Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle a un peu prédit, enfin, elle était très exubérante. Elle a grandi dans un quartier à Moscou où il y a beaucoup de théâtre. Et elle a prédit un peu les destins aux trois sœurs. Et il y avait une de mes sœurs, elle devait marier un général. Une autre, elle devenait riche. Et moi, je ne sais pas pour quelle raison. Elle faisait Olga, elle sera une artiste. Elle sera une actrice. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Et il y avait deux lieux qui se dégageaient du théâtre français. C'était TNS et TMB, parce que c'était des écoles rattachées à des théâtres. Et il y avait quelque chose qui émanait de ces lieux. Je pense à l'endroit de l'attention à la langue. Et moi, à ces moments-là dans la vie, je lisais beaucoup et j'ai l'impression que je jugeais tout à partir de la littérature. Et du coup, je sais pas, je sentais, je me disais que c'était des lieux dans lesquels cette foi dans la littérature, dans la parole, il pourrait continuer à se construire. Je sais qu'il y a eu 2 rencontres pendant l'école auxquelles je pense un peu tous les jours et qui, maintenant que l'école elle est finie, ils influencent un peu toutes mes recherches. Du coup, c'est Stephen Cohen, avec cette question sur le corps, et Pascal Rambert, avec une question sur le corps. L'endroit que Stephen Cohen proposait de corps nu, racontant, se servant de son corps pour parler, c'était quelque chose qui a, je pense, m'a profondément retourné. La façon dont Pascal regarde les gens, dont il crie, la parole droite me touche beaucoup et me pose question. Quand je dis pose question, c'est juste que c'est comme dans les comment ça s'appelle, les lettres aux jeunes poètes de Rilke. Il y a un moment où il dit aux jeunes poètes de n'essayer pas de répondre à des questions, mais de les vivre. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un endroit où
C'est une question vivante et qui a été posée par lui dans mon corps. C'est pas commun de rêver de faire de l'art, de rêver de faire du théâtre, d'être actrice dans une langue qui n'est pas la sienne, sachant que toi, tu as des liens qui te relient à un ailleurs qui est loin. J'étais dans une sorte de mouvement de fuite ou d'une grande volonté de vie. Et je ne me posais absolument pas de questions si c'était possible ou pas, si c'était raisonnable ou pas, si ça faisait sens. J'avançais dans une sorte de mouvement carnivore d'avancement. Aujourd'hui, quand le réel il fouette comme ça, qu'il balaye. Je pense que ce mouvement, il était possible parce que d'une certaine manière, l'autre monde que je laissais, il est resté dans une sorte d'inertie de la pensée, et du coup, ayant ce monde à côté de mon enfance, de mon adolescence, il y avait une urgence d'avancer là, de construire les choses, de croire en l'art, de ne pas s'arrêter Et aujourd'hui, il y a un endroit où il y a un endroit où j'aimerais trouver le courage de prendre responsabilité de ma voix ici ou là-bas. Mais là-bas, pour l'instant, c'est compliqué d'envisager le retour. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien.